Selon que vous soyez au nord, au sud, dans l'est ou dans l'ouest, je vous envoie mon bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il fait particulièrement chez vous, mais je vous dis bonjour, bonsoir. Il y a quelques jours que je n'ai pas pu faire de vidéo, enregistrer de vidéo encore pour vous. C'est parce que j'étais très chargé, mais je tenais à venir à faire cette vidéo aujourd'hui pour donner quelques précisions, notamment en m'inspirant de la dernière marche que nous avons tous vue, qui s'est déroulée en terre ivoirienne. Mais avant de continuer, je vais faire cette précision. Si vous devez toujours nécessairement finir avec vos semblables, torturer vos semblables, faire du mal à vos semblables avant de vous sentir heureux ou très fort, c'est que vous êtes un être péri d'avance. Vous êtes un être péri d'avance. Vous n'avez aucune force. Vous êtes très faible. C'est pourquoi vous vous mettez à utiliser de la peur, à utiliser de la force, à créer de la quiétude auprès de vos semblables afin de vous sentir comment faible, afin de vous sentir très fort. Et cette force, c'est une force qui est tellement légère parce que c'est une force qui peut s'embraser à tout moment. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir du dernier soulèvement du peuple ivoirien? Alors, la première chose que nous allons retenir est la maturité et la sagesse du gouvernement ivoirien. Il faut reconnaître qu'en Afrique de l'Ouest, dans toutes les luttes populaires, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, alors il faut aussi retenir que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, partout ailleurs, quand vous voyez un peuple se lever, la lutte, soit elle va devenir rude, soit elle va devenir facile à cause de certains éléments, à cause de certains ingrédients, à cause de certaines circonstances. Et ces circonstances vont venir soit du gouvernement lui-même ou du peuple lui-même ou ailleurs. Et ce que vous devez retenir est que le gouvernement ivoirien est un gouvernement qui a un peu le sens de la démocratie. Ils ont un peu le sens de la démocratie parce que dans un pays dit démocratique, on ne peut pas tout prendre à la population. On ne peut pas tout refuser à la population. On ne peut pas réprimer tous les droits de la population, réprimer et aller jusqu'à réprimer le droit de vote, aller jusqu'à réprimer le droit de manifestation. Et vous devez comprendre qu'en Côte d'Ivoire, peu importe ce qu'on reproche à ce gouvernement reconnaît que le droit de manifester est un droit qu'on ne peut pas retirer, au peuple ivoirien. Et voilà pourquoi, voilà une des premières forces, une des premières choses qui a favorisé cette réussite, la réussite de marche du soulèvement populaire que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Cela aurait été au Togo que cette marche n'aurait pas d'abord été autorisée et elle aurait tourné en un événement de chasse à l'homme, comme nous l'avons vu déjà le 26, 27 et 28 dernier. Nous l'avons déjà vu. Nous avons vu déjà dans une série de marches qui ont été organisées au Togo, soit par la population, la société civile, toutes les marches, même parfois certains employés, comme les travailleurs, comme le corps médical. À chaque fois qu'il y a une marche qui a été organisée au Togo, cela tourne toujours mal parce que au Togo, que ce soit la justice, que ce soit le corps militaire, c'est-à-dire l'armée, ou le pouvoir exécutif, ils n'ont pas le sens de la démocratie. Tous ces éléments que je viens de citer là n'ont aucun sens. Ils n'ont aucun sens de la liberté humaine. Donc pour eux, il faut toujours réprimer, il faut toujours réduire le droit humain au néant. Il faut toujours réduire le droit humain au néant. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois que vous allez voir une marche qui est organisée au Togo, elle sera
C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a une marche qui est organisée au Togo, elle est d'abord interdite et ensuite réprimée. Parce qu'on ne peut pas d'abord refuser au peuple de faire sa marche. Et quand vous refusez, vous en tant que gouvernement, vous refusez au peuple de marcher, le peuple va, la marche ou l'événement va surgir de partout. Vous allez voir que l'événement va se transformer en un soulèvement qui va surgir de partout et qui va faire sortir la population de partout. Et c'est ainsi que cette marche, cet événement se transforme en drame. Et nous l'avons vu au Togo à chaque fois qu'il y a une marche qui a été organisée. La deuxième chose, c'est que nous allons retenir par rapport à cette marche de la population ivoirienne, c'est que le peuple ivoirien est un peuple solidaire. Le peuple ivoirien est un peuple qui a conscience de la fraternité et de la solidarité. Quand on lance un mot d'ordre pour la manifestation, pour une marche pacifique, le peuple, à chaque fois qu'il y a une organisation de marche qui est prévue en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien le prend au sérieux. Autrement dit, il ne néglige pas la marche. Et la marche, c'est la dernière arme qu'un peuple peut disposer, un peuple pour lequel tous les droits ont été confisqués. La marche est la dernière arme de ce peuple-là, comme le peuple togolais, où on a tout pris au peuple togolais. On leur a tout pris. D'abord, leur droit de vote, on l'a volé. Leur droit de manifester, on l'a aussi retiré. On le lui a aussi retiré. On a retiré tous les droits du peuple togolais. Et qui les a retirés, c'est le gouvernement togolais. Donc le peuple ivoirien montre au peuple togolais que c'est dans la solidarité que cette lutte-là peut marcher. C'est dans la solidarité, c'est dans l'entraide, c'est dans le soutien les uns des autres, les uns aux autres. C'est dans le soutien les uns aux autres que cette lutte-là peut réussir. Il ne sert à rien de dire que chacun va mener sa lutte individuelle. Ça ne va pas marcher. Il est impératif de comprendre et de reconnaître que pour libérer notre pays, c'est nous devons nous lever en premier. Je vois les gens, parfois les gens s'attaquer au président de l'AES, au président ou bien au peuple de l'AES. Moi j'ai quelque chose, une seule chose que moi je ne cesse de dire est que le peuple togolais est le seul et l'unique à libérer le Togo. Vous devez comprendre cela. C'est normal ce que l'AES, les présidents ou bien le peuple de l'AES sont en train de faire. Ils sont en train de protéger leurs intérêts. C'est leur intérêt qu'ils sont en train de protéger. Ils sont en train de protéger ce qu'ils ont eu comme acquis auprès de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, lui, il s'est servi du peuple togolais ou bien du Togo pour garantir ou bien pour acquérir la confiance de ces peuples et de ses gouvernants. C'est bien, on peut dire tout. On peut dire que les présidents de l'AES, à savoir le général Assimi, le général Tiani, le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est des présidents, on voit chaque fois à l'œuvre qu'ils sont en train de travailler et dans leur priorité, c'est d'abord le peuple. Eux, ils sont là pour servir d'abord le peuple, pour l'intérêt du peuple et pour le peuple. Ils sont là pour gouverner pour le peuple. À chacun de reconnaître son intérêt. À chacun de reconnaître son intérêt. Le peuple togolais, c'est quoi ton intérêt? Le peuple togolais doit d'abord reconnaître ce qu'est son intérêt. Lorsque tu connais ton intérêt et que tu vois quelqu'un en train de vouloir t'arracher ton intérêt, c'est en ce moment que tu te lèves. C'est en ce moment que tu te mets maintenant en situation de bataille pour protéger ton intérêt. Tous les peuples au monde, chacun lutte pour protéger son intérêt. Que vous voyez les présidents, que vous voyez les pays, les gouvernements de la plupart des pays, chacun lutte pour protéger son intérêt. Quand vous voyez la plupart des guerres qui se déroulent chaque jour dans le monde entier, c'est parce que soit quelqu'un veut voler l'intérêt de l'autre, ou bien c'est l'inverse. Soit quelqu'un veut protéger son intérêt, que quelqu'un d'autre veut venir le lui arracher. Et c'est comme ça. Peuple togolais, tu dois d'abord identifier ton intérêt. Et c'est pour ton intérêt que tu vas lutter. Est-ce que ce que tu vis actuellement, tu es d'accord pour ça? Est-ce que
les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord pour ça? Est-ce que ce que tu manges, tu es fier de ça? Est-ce que là où tu vis, tu es fier de cela? Est-ce que les charges que tu payes chaque jour, tu es content de les payer? Parce que quand tu payes les charges chaque jour, dans toutes tes transactions que tu fais, dans la vie que tu mènes chaque jour, tu payes les taxes, les charges, toutes les charges que tu payes au gouvernement. Il faut savoir qu'en retour, le gouvernement te doit quelque chose. Ce que le gouvernement te doit, c'est la bonne gestion. C'est d'utiliser les frais que tu payes, les charges que tu payes, pour construire de bonnes routes, pour construire de meilleurs hôpitaux, pour construire de bons marchés, là où tu vas aller marchander, pour construire les bonnes écoles, là où tu vas envoyer tes enfants s'éduquer, pour construire de meilleurs centres de santé, là où tu vas aller te soigner, quand tu as un problème de santé, de construire de bons logements, là où tu vas te loger, si tu n'as pas la possibilité de partir toi-même. Est-ce que ton gouvernement est en train de te faire ça? Pour subventionner les produits, certains produits, notamment dans l'agriculture, quand tu payes des charges, il faut savoir que le gouvernement que tu as, le gouvernement que tu sers, te doit des comptes à chaque moment. Quand le gouvernement exploite les mines de ton pays, quel est le compte qu'il te fait? Tout ça, ça fait partie de tes intérêts. Le peuple congolais doit d'abord reconnaître ses intérêts, je le répète. Et tant que tu ne reconnais pas tes intérêts, ce sera pour toi difficile pour toi de mener une lutte contre celui-là qui réprime tes intérêts, celui-là qui arrache tes intérêts à tort et à travers. L'autre chose que nous avons aussi retenu de la marche populaire ou du soulèvement populaire de la population ivoirienne, c'est que aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de perdre de la popularité à cause d'une partie de ce qui se fait de mauvais au Togo. Je vous ai toujours dit que le Togo est un laboratoire de mauvaises pratiques. C'est au Togo qu'on est en train de tester la dictature. C'est au Togo qu'on est en train... le Togo est utilisé aujourd'hui comme le laboratoire pour tester tout ce qui est mauvais. Donc au Togo aujourd'hui, c'est le laboratoire de la dictature. C'est le laboratoire de la répression populaire. C'est le laboratoire de l'emprisonnement à tort et à travers. C'est le laboratoire de la répression des droits les plus élémentaires de la population. Et vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara a voulu expérimenter cela. En 2020, si vous vous rappelez très bien, Ouattara a d'abord promis aux Ivoiriens qu'il ne se représenteraient plus aux élections en choisissant M. Amadou Gon Coulibaly comme son meilleur candidat aux élections présidentielles de 2020. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur a perdu la vie. Et quand il a perdu la vie, Alassane Dramane Ouattara a utilisé cet argument, a utilisé le décès de ce monsieur comme un argument pour se représenter et se maintenir au pouvoir. Donc la population ivoirienne a d'abord noté cela et gardé. En 2025 maintenant, Alassane Ouattara est en train de chercher encore un autre argument pour encore se maintenir au pouvoir. Et quand vous regardez très bien, toutes ces pratiques-là ont été expérimentées au Togo. Parce qu'avant que Alassane Dramane Ouattara ne vienne, la Côte d'Ivoire respectait, les présidents de la Côte d'Ivoire respectaient la loi. Ils respectaient les lois démocratiques. Quand vous regardez très bien, c'est la même chose qui s'est passée au Sénégal quand Macky Sall était là et que son mandat était fini, il devait partir. Il a voulu aussi adopter la posture du gouvernement togolais, mais le peuple sénégalais qui est déjà mature dans la démocratie a refusé cela et s'est lancé spontanément dans les rues pour empêcher cela. Et donc ce que vous devez comprendre est que aujourd'hui c'est un échec des mauvaises pratiques du régime RPT-UNI. Donc ce que vous devez retenir aujourd'hui, aujourd'hui les mauvaises pratiques que le système RPT-UNI est en train de semer, en train d'entretenir au Togo,
est en train d'échouer parce qu'ils ne peuvent plus implémenter ça ailleurs. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont en train d'implémenter ça au Togo. Mais sachez que l'échec que cela est en train d'avoir dans les autres pays va finir par se retourner contre le même système au Togo. Parce que vous allez voir qu'au finish, tout va se transformer autour du Togo. Au finish, tout va se transformer autour du Togo. Et le Togo ne restera pas un cas isolé. Le Togo ne restera pas un cas isolé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a assez de ce régime. Tout le monde en a vraiment marre. Et cette bombe que cela est en train de créer va finir par exploser, les gars. Donc, voici les 3 messages que je tenais à vous donner par rapport au dernier... Voici donc les 3 messages que je tenais à vous donner par rapport au soulèvement populaire du peuple ivoirien. Aujourd'hui, le peuple ivoirien nous a montré un exemple que nous pouvons aussi aujourd'hui, le peuple togolais peut aussi s'inspirer de ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. C'est vrai, les cas sont un peu différents. Parce qu'au Togo, la répression existe toujours. Alors que dans les autres pays comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, cette répression n'existe pas. Mais pour que le peuple togolais, pour obtenir ce que tu recherches, et que pour que ton armée puisse te sauver, sache que tu as intérêt à descendre entièrement, occuper toutes les rues, comme nous avons vu en Côte d'Ivoire. Le soulèvement doit s'opérer dans toutes les rues au Togo. Ce n'est qu'à cette fin que la magie va s'opérer au Togo. Alors la famille, je vous remercie de suivre cette vidéo jusqu'ici. Et je crois que nous avons tiré une bonne leçon de la dernière marche ivoirienne, du peuple ivoirien. Et que pour les prochaines fois, pour les prochaines marches au Togo, chacun va apporter sa contribution. Chacun va se lever. Chacun va descendre pour que nous fassions plus que ce que les Ivoiriens ont fait. Parce que nous allons faire une marche, bien sûr une marche pacifique. Mais cette marche-là, elle concerne nous tous. Tous ceux qui pensent et qui en ont assez des pratiques de ce régime RPT unir, sachez que les prochaines fois que les marches seront organisées, nous devons nous tenir prêts pour descendre dans les rues, les gars. Chacun à son niveau, chacun dans son quartier, chacun dans sa ville. Nous tous, nous sommes invités à libérer le pays. Parce que c'est notre pays et c'est le seul qui nous reste et c'est le seul que nous pouvons défendre. Les autres défendent leur pays. Je parlais tout à l'heure de l'AES, les peuples de l'AES. Chacun défend son pays. Les Ivoiriens sont descendus dans les rues pour défendre la Côte d'Ivoire. Les Béninois descendent dans les rues pour défendre le Bénin. Les Sénégalais, quand ils descendent dans les rues, c'est pour défendre le Bénin. Les Burkinabés, quand ils sont descendus dans les rues pour renvoyer Blaise Compaoré là, c'était pour défendre le Burkina Faso. Les Maliens, quand ils se sont levés, c'était pour défendre le Mali. Les Nigériens, quand ils se sont levés, c'était pour défendre le Niger. Le Togo doit être libéré par les Togolais. Et pour que le pays soit libéré, Togolais, tu dois te lever pour défendre ta patrie. Merci et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.